Le CAC 40 recule à la mi-journée et vient tourner autour des 5000 points. Les investisseurs se concentrent aujourd'hui essentiellement sur les statistiques et les dossiers géopolitiques avant l'ouverture de Wall Street. On commence avec les statistiques. Le déficit commercial en France se réduit tout d'abord. Il passe de 8,1 milliards d'euros en juin à 7 milliards d'euros en juillet. Le mois de juillet qui vient donc mettre fin aux fortes hausses d'avril et de mai, suivi d'une hausse plus modérée sur le mois de juin. Dans les faits, les exportations françaises ont augmenté à 35,5 milliards d'euros, là où les importations s'élevaient en juillet à 42,5 milliards d'euros. Et France toujours, l'INSEE maintient sa prévision d'une chute de 9% du PIB en 2020, là où le gouvernement anticipe une baisse de 11% sur la même année. L'INSEE reste cependant optimiste et indique s'attendre à un rebond de 17% de la croissance au troisième trimestre. Et l'INSEE s'attend à une importante remontée du taux de chômage également en France à 9,5% fin 2020, soit 2,4 points de plus qu'à la mi-année. Et justement, en matière d'emploi, l'emploi salarié a reculé de 0,9% en France au deuxième trimestre, conséquence directe de la crise sanitaire selon l'INSEE. Sur un an, le recul se porte même à 2,3%, soit près de 600 000 postes en moins. Et l'Allemagne, de son côté, voit ses exportations progresser de 4,7% en juillet, confirmant la reprise d'activité dans le pays. Les importations progressent également, mais légèrement moins, de 1,1% seulement. L'excédent commercial de la première économie européenne s'établit, lui, à 18 milliards d'euros. Et enfin, l'estimation définitive du PIB en zone euro fait finalement état d'une contraction de 11,8% au deuxième trimestre, soit légèrement moins que le consensus qui tablait sur une contraction d'un petit peu plus de 12%. Sur le front des dossiers géopolitiques à présent, Boris Johnson a déclaré qu'il était prêt à mettre fin aux discussions si l'accord avec l'Union européenne n'était pas acté d'ici le 15 octobre, quitte à se contenter d'une simple relation commerciale avec l'Union européenne basée sur les règles de l'OMC. Et aux États-Unis, les déclarations de Donald Trump en matière de guerre commerciale se veulent plus dures également, mais sont à remettre dans un contexte de campagne présidentielle. L'actuel président des États-Unis a évoqué la perspective d'un découplage des économies américaines et chinoises, qui selon lui ne ferait pas perdre d'argent à l'économie américaine. Il envisage également d'interdire les importations de coton en provenance de la province de Xinjiang à cause de violations des droits de l'homme dans la région, et il a enfin annoncé vouloir rapatrier des emplois de Chine vers les États-Unis. À noter également qu'en Asie, l'économie japonaise enregistre sa pire contraction depuis la Seconde Guerre mondiale avec un PIB en recul de 8% par rapport au trimestre précédent, mais surtout un PIB en recul de 28,1% en rythme annualisé. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. Inatea Pharma, qui publiait ses résultats semestriels ce matin, fait état d'une perte nette de 10,3 millions d'euros, là où l'entreprise avait connu un bénéfice de 13 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe partage également une trésorerie plus faible qu'il y a 6 mois, en recul de 60 millions d'euros. Le titre est dans le rouge à la mi-journée. EDF, de son côté, a annoncé une émission d'obligations vertes convertibles pour un montant nominal maximum estimé à 2,4 milliards d'euros. Le titre est dans le rouge également ce matin. Et enfin, Europcar Mobility Group dans le rouge à la mi-journée également. Face à la reprise lente de ses activités de location de voitures, l'entreprise a fait savoir qu'elle allait engager des discussions avec ses créanciers afin de restructurer sa dette. Une dette qui s'élevait à fin juin à 1,25 milliard d'euros. Le titre qui décroche plus de 30% à la mi-journée.